Abyssinie, ou plutôt Éthiopie désormais, octobre 1935. Nous avions passé 3 jours à errer dans la sécheresse éthiopienne, à la recherche d'indices nous permettant de retrouver les yeux de l'ange bleu. En fait, c'était beaucoup plus compliqué que cela. Depuis notre premier départ de Londres, j'avais appris aux dépens de ma santé mentale qu'amour et aventure font rarement bon ménage. C'est assez grand, n'est-ce pas ? Oui, une immense carrière naturelle. L'homme a encore beaucoup à apprendre de la nature. Le professeur Key se tenait droit, les mains sur les hanches, les yeux levés vers les sommets. Nous nous trouvions dans une sorte de grande cuve poussiéreuse dans laquelle se creusait l'entrée d'une caverne sur laquelle pendaient des herbes sèches. Diantre, qu'il fait chaud tout de même. Oh, m'en parlez pas, j'aurais presque des auréoles sous les bras. Vous m'auriez parlé d'une auréole sur la tête, je vous aurais pas cru du tout. Bah pourtant j'ai tout d'un ange. Oui, l'adorable petit cul replay. Je suis pas grosse. J'ai dit replay. Mais Laura, vous êtes très bien comme ça, vous êtes très belle. Bon. Quand c'est un parent, même adoptif, qui vous fait un compliment sur votre physique, généralement on le prend mal. C'est ce que je me disais aussi. J'ai l'impression qu'il dit ça pour me réconforter. C'est exactement que pour ça. Et comment voudriez-vous ne serait-ce qu'effleurer mes lèvres si vous me jetez des crasses pareilles ? Effleurer vos lèvres ? Autant carrément lécher le cul d'un babouin. Dommage pour vous, vous n'êtes pas assez souple pour atteindre le vôtre. Alors, d'après ce qu'ont pu nous dire ces charmants indigènes rencontrés hier, nous devrions trouver les ruines d'une ancienne ville ici. Nous sommes à l'ancienne frontière entre l'Abyssinie et l'Érythrée, la région même où ont été fabriquées les 2 répliques. Laura ? Oui, professeur. Le professeur lui tendait la main comme un appel. Laura ôta son sac à dos, l'ouvrit et en sortit les 2 pierres, les répliques des yeux de l'ange bleu que la baronne von Schmoll avait ramenées de Mongolie. Regardez leur couleur. Et il les fit tourner dans ses mains chacune, les soupesant avec délice comme si c'était des seins dont il savourait la douceur. Exactement la même que le sol. Un peu de basalte ici, un peu de basalte là et... Oh ! Je viens de me faire dessus, dites donc. Professeur ! Cela veut dire que je suis tout excité. Et si je suis tout excité, cela veut dire que nous ne sommes pas loin de trouver quelque chose. C'est QFD. C'est le cul de qui ? Professeur, arrêtez avec ces histoires. Personne ne vous trace le chemin, même si Dieu existe, je doute qu'il s'occupe de 3 petites personnes comme nous. Non, rectification de 2 petites personnes comme vous. Prétentieux, le professeur Key est un grand savant. Qui a dit que je parlais du professeur ? Non, les 2 petites personnes, c'est vous. On peut facilement rentrer 2 petites personnes dans votre pantalon. Attendez. Le professeur marchait vers l'entrée de la caverne d'un pas timide. Professeur, vous allez pas rentrer là-dedans, on dirait la bouche du diable. Si vous dites ça parce qu'il y a une mauvaise odeur dans l'air, je pense qu'en réalité ça vient de votre haleine, Buxley. Ne craignez rien les enfants, j'ai vécu de plus grands dangers que ça. Là, il n'y a rien qui puisse m'arrêter. Le professeur avait ripé sur quelque chose. Il est tombé en avant, son pied droit frappant ce qui semblait être une grosse pierre cachée sous le sable noir. J'ai craint le tremblement de terre lorsque sa grosse masse est venue embrasser le sol, mais non, c'était surestimer sa surcharge pondérale. Son ventre a fait l'effet d'une gelée à la menthe à qui on donne une claque. Sauf que la gelée, elle, ne gémit pas. Professeur, ça va ? J'ai comme une douleur au foie, mais ça va, je pense. J'ai juste du mal à me relever. Poussé sur les avant-bras comme pour faire des pompes. Bon, y aller l'aider, non ? Laura s'est portée au secours de son père adoptif. Je lui ai aussitôt emboîté le pas, et nous avons relevé le professeur en le soulevant par les bras. Il avait l'air groggy. Mais sur quoi diable ai-je pu trébucher ? Sur cette pierre-là et... Une pierre, pas naturelle comme pierre en vérité. Une pierre triangulaire ? C'est courant ça ? Uniquement si c'est le coin d'une dalle ou d'une brique. Le professeur s'est agenouillé et a commencé à creuser la terre de ses mains. Professeur, c'est pas le moment d'enterrer un os. Vous croyez que... C'est une dalle, oui. C'est le haut de quelque chose, le sommet, la pointe. Laura s'est mise à genoux aussitôt et lui a prêté main forte. Buxley, ne restez pas planté derrière, aidez-nous. Et si je me casse un ongle ? Ne faites pas l'enfant. L'enfant efféminé surtout. Aidez-nous à creuser. Dites, je veux pas que vous ayez l'air idiot, mais... on a des pelles sur les selles des chevaux en haut. Ils se sont arrêtés net. Et moi je dis ça comme ça, mais ça peut être utile. Mais allez donc les chercher, bougre de tête de mule. Mais qu'est-ce qu'il y a là-dessous, hein ? Dites-moi, qu'est-ce que vous voulez mettre à jour ? La fonderie du roi Salomon. Là où toutes les pierres de ces mines étaient fondues pour en faire des richesses. Un trésor, monsieur Buxley.
Et là où les répliques ont été forgées.